Bon, faut que je te parle d'un truc. Je vais charger. Évidemment. Jamais ces câbles. Merde. Je pensais à quoi? Ah, je pensais au fait. Je pensais deux choses. C'est quoi que je pensais? Parce que si je fais, c'est vrai que le mental, ce qu'il dit, c'est que je dois l'écouter aussi. Et je dois pas raisonner avec lui. Je dois juste l'écouter. C'est que la réflexion, véritablement, dans le double, elle n'existe pas. Véritablement. Vu que là, je parle et je suis un peu plus aligné à cette énergie-là, je vis ce néant au niveau de la réflexion, le néant absolu. Il n'y a rien, c'est du vide, il n'y a même pas des petits échos, des petites... J'arrive pas à me souvenir. Donc il faut bien comprendre qu'un mental comme celui-ci, qui devrait se mettre à faire son petit business, c'est intéressant ce qui va suivre, ok. Ça va être difficile au niveau de la réflexion pour un mental comme ça, voilà. Si on se force à réfléchir, on tombe dans des basses vibrations, on tombe avec enfin, on travaille avec des entités un peu inférieures de notre réflexion, tout ça. Et ça me dit autre chose, c'est que ton identité, okay, il me dit que la réussite, si t'as un projet, ou en tout cas il y a quelque chose, ouais, c'est un projet, la réussite, elle dépend du niveau avec lequel tu vas être aligné avec ton énergie, comme ça, là, ton énergie du double. Là. Et avec le fait d'être soi-même, ce qu'on appelle être soi-même, être parfaitement soi-même. Et que toutes les réflexions, tous ces tracas de merde qui ne devraient pas être là, on doit faire les choses parfaitement librement, quoi qu'il arrive. Quoi que le mental pense, quoi que les gens te disent qu'il faut pas faire comme ceci, il faut pas faire comme cela, que normalement dans le milieu on fait comme ceci, bah toi tu fais ce que t'as pas le choix, tu fais ce que ta conscience te dit, point final. Et c'est vrai que, on va te dire, normalement, quand tu veux gagner de l'argent, tu es obligé d'adapter, de faire ceci, faire cela. Si tu veux réussir, il faut faire ceci, faire cela. T'as pas le choix de faire ceci, faire cela. Et moi, je te dis, ou on me dit, ou ça dit, peu importe, que quand même tu mettrais 3 fois plus de temps, quand même tu mettrais 10 fois plus de temps à en arriver à ce que tu vois de ton projet, à ce que tu veux manifester. Il n'y a rien qui peut t'arriver de pas bien pour la conscience. C'est-à-dire que si tu arrives à être intransigeant, à respecter systématiquement ta conscience telle qu'elle, si j'ai pas envie de faire ça, je le fais pas. Si ça me paraît un peu de tapette, là, d'aller faire je sais pas, du genre de porte-à-porte sur des forums, je le fais pas. Quand même, ça permettrait un avancement de fou. Il dit que quand on est sur cet alignement avec la conscience, strictement sur l'alignement, peu importe ce que le mental va dire ou ce que les autres vont dire, il dit qu'il y a des choses qui se passent, qui sont en ta faveur, sans qu'on ait besoin de l'avoir provoqué. C'est ça le truc. C'est que c'est le fameux l'ego qui veut tout contrôler. En voulant tout contrôler, en fait, il empêche littéralement des phénomènes, des processus venant d'autres personnes qui peuvent participer d'une manière ou d'une autre à mener à bien ton projet. En tout cas, ça va donner des coups de pouce. C'est un peu les infrastructures extérieures de plusieurs natures. Et que quand on est parfaitement aligné à sa conscience, quand on est parfaitement soi-même, dans ce qu'on fait, peu importe si on a le couteau sous la gorge, peu importe si on reçoit des factures qu'on peut pas payer. De toute façon, c'est grillé. Si tu te mets à stresser, c'est foutu. C'est foutu parce que tu vas dans le mur parce que tu ne manifestes pas ta lumière dans du stress. C'est-à-dire que quand tu es aligné à ta conscience, quand tu es strictement toi-même, là où tu sais pas où tu marches, mais là où tu marches, ils vont mettre des marches au fur et à mesure. J'ai l'impression d'avoir déjà dit ce truc-là. Et que l'ego qui veut contrôler, lui, il va pas être en train de marcher. Enfin, il va peut-être avancer dans un certain point, mais c'est pas des marches qui sont fluides, qui vont dans la direction précise de ton projet. Il y a des marches partout. La réflexion, c'est ça. C'est là où il y a plusieurs chemins, avec des panneaux qui disent là, tu vas gagner ceci, gagner cela. Si t'es dans ton centre, dans ta centricité, il n'y a pas de panneau, donc il n'y a aucune direction précise, mais partout où tu avances, à partir du moment où tu avances, dans cette liberté, dans cette fluidité-là, tu vas tout droit dans ton chemin, là où tu es censé aller. Dans le sens que le double, ou la partie un peu l'autre toi-même qui voit beaucoup plus vaste, qui est beaucoup moins conscient que toi, mais qui voit beaucoup plus, qui est au courant c'est comme la deuxième fonction, un peu comme si c'était l'équilibre parfait. C'est que le conscient ne peut pas se suffire à lui-même, ne peut pas juste être conscient et ne rien recevoir en tant qu'intelligence, en tant qu'énergie. Il y a nécessairement diverses structures qui font leur job, d'abord qui permettent le phénomène de la conscience, et que ce que j'appelle le double, pour s'il y a des gens qui tombent dessus, qui sont pas familier avec ces notions, parce que oui, c'est juste des notions. C'est l'autre soi-même qui est libre du processus justement mental, et même libre de la conscience. C'est-à-dire que lui, il est tranquille, pépère, parce qu'il a même pas de conscience à se faire chier. C'est de l'esprit. Enfin, en tout cas, c'est la partie résolue de l'esprit à travers la conscience.
qui se sauvegarde quelque part. On attribue le terme éthérique généralement. Mais... Et lui, il sait parfaitement, par le biais de l'ajusteur de pensée, je ne vais pas dire qu'est-ce que c'est l'ajusteur de pensée, je veux dire pourquoi on l'appelle ajusteur de pensée, parce que c'est le lien parfait entre le divin qui est incompréhensible, insondable, etc., et les pensées humaines. L'ajusteur de pensée, il traite avec la partie constituée du double, il ne traite pas avec l'ego. C'est ça qui est intéressant, d'ailleurs je découvre que je viens de dire ça. Et ça traite pas avec l'ego, ce truc. Donc les gens qui disent j'ai un contact avec mon ajusteur de pensée, j'ai un message de mon ajusteur de pensée, ça me fait, mais... Moi, je vais pas vous insulter parce que je peux comprendre. Il y a 5 minutes, je ne le savais pas moi-même, donc je vais pas... C'est ridicule de blâmer, mais je pense que si c'était vraiment, c'était vraiment en contact avec l'ajusteur de pensée, ben, il y a forcément des réponses qui viennent dans ton mental, peu importe quelle réponse. Et ce qu'il faut sentir, c'est l'émotionnel dans la question. Moi, quand je te dis que l'ajusteur de pensée, ça traite pas avec l'ego, jamais. Ça traite éventuellement un peu avec l'âme, parce que le double et l'âme, c'est extrêmement lié. Et ça, c'est juste pas la même temporalité, mais c'est la même chose. Et ça traite pas avec l'ego. Jamais ça traite avec l'ego, l'ajusteur de pensée. Quand je te le dis, il y a des gens, ce que je veux montrer, c'est qu'il y a des gens qui sont, tu sais, je vois leur processus mental. Je vois que quand je dis ça, ils vont dire ah oui, oui, parce que ça a l'air d'une révélation. Ce que je dis là, l'ajusteur, ça traite avec le double ou l'âme, mais pas avec l'ego. Ça a l'air d'être quelque chose de libérateur, un peu d'une révélation. Et il y a des gens qui acquiescent mécaniquement à ça parce que ça a l'air d'eux. Et s'ils veulent faire l'exercice de demander à eux-mêmes de sonder ça, là, est-ce que c'est vrai que l'ajusteur de pensée, ça voit jamais l'ego? Il faut repérer la petite émotion qui va à la fois acquiescer ce que je dis, mais qui dit si quand même un peu, mais toi ça veut dire mais toi ça va, t'es pas de l'ego, toi. Évidemment, toi t'es supramental, c'est toi le double, c'est toi totalement le double éthérique. Donc toi ça va. Donc là c'est bien l'ajusteur, je te rassure, c'est bien l'ajusteur qui pense, mais ça c'est ce que tu as envie. Si on a toutes ces entités en astral, là, tous ces mécanismes de mémoire, d'égrégore, de pensée, reliés à la personnalité, tout ce qui alimente la personnalité, tout ça, la réflexion et tout ça. S'il y a autant de ça là, c'est parce que ça fait office d'ajusteur. De l'esprit c'est tellement grand que ça demande plusieurs vies. Donc ça demande une grande quantité d'égrégores, d'entités, pour canaliser ce qu'on appelle l'esprit, et ça va au-delà de ça, c'est que il y a des entités ou des égrégores reliés au conscient, c'est-à-dire les entités dont on a conscience, au niveau de la personnalité, etc. Et si l'inconscient il est nécessaire, ce qu'on appelle l'inconscient, donc c'est toute la mémoire, y compris, c'est l'âme. L'inconscient c'est l'âme, mais c'est la partie endormie de l'âme. On dit que c'est la partie endormie de la conscience, et on dit on le compare à un iceberg, c'est-à-dire que l'inconscient est 100 fois plus vaste que le conscient. Et cet inconscient, il est nécessaire justement pour canaliser un esprit qui est trop grand. C'est-à-dire que l'esprit va se subdiviser en toutes les égrégores de l'inconscient. Pas que celles qui sont conscientes dans ton conscience. Sinon, sans ça, si on te retire l'inconscient, tu te sentirais... on peut pas retirer l'inconscient. Effectivement, il y aurait une destruction totale de ce qu'on appelle l'âme, si on retire ça. Donc, ok. Ce qu'on appelle le savoir, connaître, l'intelligence, la lumière, c'est lorsque ce qu'on appelle l'inconscient, ou ce que je viens de dire là, au niveau des égrégores, tout ce qui constitue l'inconscient, toutes ces entités mortes qui sont nécessaires pour canaliser l'esprit, si on t'enlève ces entités, ben, l'esprit fout le camp, en fait. Donc même si c'est des parts qui sont occultes, inconscientes, mortes, que le conscient ne peut pas voir, le processus de l'individu, il consiste justement à révéler peu à peu, au fur et à mesure, ce qui se passe dans l'inconscient. Donc ça remonte au conscient. C'est ça l'intelligence. Donc la lumière pure, au-delà, etc., ça n'existe pas en ce sens que toute la lumière future qui va être révélée, ça va pas être la lumière extérieure au niveau de Dieu, au niveau je sais pas, des extraterrestres dans l'au-delà qui évoluent, etc. Tout ce qui fait partie de ta lumière, c'est ce que va révéler ce qui la renferme. Autrement dit, l'inconscient. Comme je l'ai dit, l'esprit c'est tellement grand qu'il faut des générations et des générations, voire des siècles et des siècles d'évolution dans ce qu'on appelle l'inconscient, là, en ton inconscient. Et ça demande aussi qu'il soit relié au collectif. L'esprit, c'est trop grand. Si on devait, ne serait-ce que, même si l'inconscient, c'est le dessous de l'iceberg, si on devrait individualiser tout l'iceberg, même la grosse partie de l'océan, c'est que l'océan, on peut penser que c'est l'inconscient collectif. Et même lui, il fait partie de ça, là. Genre, si tu sors l'iceberg de l'océan, il va fondre. Et c'est justement ce qui se passe, c'est justement le processus. Petit à petit. C'est-à-dire qu'on est des gros icebergs
on flotte sur l'astral, sur ce monde inconscient de la mort, avec juste une petite partie qui touche le soleil. Autrement dit, le soleil, c'est la lumière. Donc c'est l'esprit, c'est le... Et le soleil qui frappe la partie de l'iceberg, qui se met à fondre, ça allège l'iceberg. Donc la partie qui est évaporée, qui fond, c'est ça le double, c'est ça dont le double est constitué. Donc c'est toujours de l'eau, hein. Le double, c'est toujours de l'eau, mais énergisé par le soleil, de l'esprit. Et quand on va fondre la partie de l'iceberg qui est en contact avec le soleil, les parties qui sont en dessous, elles vont remonter, puisque c'est la fameuse force, on va pas revenir avec ça quand même, la poussée d'Archimède, c'est la partie immergée. Elles font, ça pousse, du coup, ce qu'il y avait à l'intérieur de l'eau, ça remonte du coup. Parce qu'il y a toujours une certaine partie de l'iceberg qui est au-dessus. Tu peux pas avoir un truc qui flotte sans que ça remonte forcément, ça flotte. Donc il y aura forcément une surface en contact avec le soleil. Et c'est comme ça qu'on révèle toutes les mémoires. C'est pour ça que Bernard de Montréal a dit une fois que ce qu'on appelle nous l'intelligence supramentale, cosmique, il appelait ça comme de la mémoire future. En ce sens que le dessous de l'iceberg qui s'est structuré, ça s'est structuré effectivement dans le passé. C'est-à-dire que c'est toutes les expériences vécues dans d'autres, même sur d'autres planètes, dans d'autres vies. C'est pas intéressant, ça. C'est pour ça qu'on dit mémoire future, parce que ça va nous être révélé les premières structures, les premières expériences dans lesquelles on a commencé à développer ce qu'on appelle la conscience, mais les revivre avec le conscient d'aujourd'hui, avec le progrès de l'esprit dans l'individu fait par le double. Donc finalement, ce que j'avais dit aussi que l'âme et le double c'était la même chose, parce que c'est pas la même chose. C'est simplement que compliqué d'expliquer cette merde là. Je veux sortir cette merde, ça fait plusieurs fois que je le vois. Bon. Le double, ce qu'on appelle fondamentalement double, c'est la partie de l'âme qui se libère. Donc c'est l'énergie de l'âme qui a besoin au début comme structure les expériences, donc qui a besoin de la mémoire et toutes ces illusions pour être structurée, donc pour être luciférée, j'ai envie de dire, pour que cette lumière soit portée, pour l'individualisation, tout ça. Donc le double, c'est la partie libérée de l'âme. C'est la lumière structurée qui n'a plus besoin des structures expérientielles, des structures denses, des structures inconscientes. Le double, c'est du subconscient. Tu as l'ego qui est conscient, tu as l'âme qui est inconsciente. Le double, c'est un peu les deux. C'est la fusion des deux. La fameuse fusion. Là. Donc c'est la lumière qui, si elle traverse pas ces expériences-là, ne peut pas être structurée. Donc c'est la lumière qui a pu se structurer tout en étant libérée de l'océan. C'est un peu comme si les rayons du soleil, là, la lumière du soleil, c'est que de la lumière, donc ça part dans tous les sens, ça se structure pas. Et que si elle tape l'iceberg, si elle tape la glace, la lumière va se cristalliser dans l'hydrogène qu'il y a dans la glace. Il faut qu'il y ait de la glace. Il faut que ça soit figé. Et ensuite, la partie qui se mange le soleil, peu à peu, petit à petit, la toute petite partie qui est soumise à l'énergie du soleil, ça vient cristalliser cette lumière. Et ensuite, lorsque ça s'évapore, lorsque ça fond, il y a la partie, l'eau qui fond, qui retourne à l'astral, et il y a une énergie qui est libérée. Et donc c'est comme si les rayons du soleil étaient renvoyés, mais cristallisés. C'est ça le double. C'est ça qu'on appelle le double. Donc c'est la lumière fusionnée à l'âme, fusionnée à tout le bordel, à toute la conscience, l'ego, l'âme, l'esprit. Ça se cristallise et ça devient immatériel. En tout cas, ça devient invisible à l'œil. Ça change de plan. Le double, il est sur notre plan. Invisible. Donc il n'y a pas de révélation extérieure. Toute ta révélation, c'est l'iceberg qui est dans l'océan, qui est dans l'inconscient. Et on peut dire que c'est déjà en partie le double, donc c'est déjà de l'âme. Enfin, l'âme, c'est déjà un peu le double, mais c'est toute la préstructure du double. Il n'y a pas un iceberg qui a exactement la même forme. On est tous des icebergs, on fonctionne tous de la même manière. On est tous plongés dans le même océan collectif de l'inconscient. Mais il n'y a pas un iceberg qui est foutu pareil, parfaitement pareil. C'est le même soleil, donc on se mange la même lumière, mais qui se structure en fonction des expériences qui sont uniques. Il y a une contradiction dans le fait que les expériences elles soient uniques, parce que finalement on vit tous la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui est en situation financière difficile, on le vit tous, on peut tous le vivre. Et c'est le même phénomène qui se passe, c'est exactement la même chose. Donc on peut croire que... On peut se demander où est-ce qu'elle est l'individualité dedans, là. C'est quoi qui rend parfaitement unique? Est-ce que c'est l'esprit? Mais si l'esprit ça vient du même soleil, est-ce que c'est les expériences qui sont différentes? Non, c'est pas les expériences qui sont différentes, parce que les expériences sont toutes les mêmes. Ce sont des créations, des laboratoires qui se perfectionnent. Les expériences Les expériences, ça évolue, et c'est beaucoup des programmes. C'est-à-dire, tu vas suivre ce programme, tu vas vivre ce programme, ce processus, et c'est un peu le même pour tous. Ça va être le même processus pour tous. Mais il se trouve qu'il y a une toute petite variation. C'est-à-dire que les icebergs ne sont pas tous les mêmes. C'est impossible de trouver un iceberg exactement le même. Impossible, 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 impossible. Et elle est là la part unique. C'est ni l'esprit qui est unique, en tout cas après ça le devient,
Dans le processus, c'est ni l'esprit qui est unique, ni l'âme, ni rien du tout. On ne sait pas pourquoi. On sait juste que c'est le cas. On sait juste qu'il n'y a jamais un truc le même. En tout cas au niveau de l'homme. Parce que pour les animaux, là ça va être bien difficile d'identifier parfaitement un animal. Bon, tu peux l'identifier si tu travailles dans un zoo, évidemment que tu peux l'identifier, tu sais qui est qui. Mais si tu vas dans une savane, c'est beaucoup. Il y a une toute petite identité chez l'animal, très petite, et pas chez tous, pas chez tous les animaux. Pourquoi je dis ça? On s'en fout. Donc ta lumière, elle fait partie du soleil, donc la lumière, elle est a priori extérieure. Mais c'est pas là qu'il faut chercher. Il faut chercher, c'est la lumière quand c'est au niveau du conscient. C'est la prédestination du phénomène de la lumière qui frappe la surface de l'iceberg, qui pour l'instant est sous l'eau. Et qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Heureusement que je peux faire une synthèse. C'est que dans la vie, tu t'occupes pas du dessous de l'iceberg. Il est là, heureusement qu'il est là, parce que sinon tu pourrais pas flotter. Toi, tu es la partie qui flotte, mais tu es la partie qui va aussi disparaître, disparaître en ce sens transcendé, en ce sens cristallisé. Donc la lumière, elle se cristallise dans le conscient. Il n'y a pas le choix d'avoir du conscient. Et plus tu vas cristalliser le conscient, plus ce conscient que tu es va se... faut pas le prendre au pied de la lettre, mais il va disparaître. Et ça va révéler des parties de toi qui étaient plongées au fur et à mesure. Et ces parties-là vont aussi disparaître. Ces parties-là vont remonter à la conscience, donc elles devront être retraitées avec la lumière d'aujourd'hui, la lucidité de l'intelligence d'aujourd'hui. Qui n'était pas le cas il y a des siècles, qui était encore moins le cas il y a des millénaires, selon ce qu'on a vécu. Et il y a des gens qui s'attachent à ce qu'ils ont vécu. Il y a des gens qui malheureusement ils sont contactés, ils voient au niveau de la mémoire ce qu'ils ont vécu sur notre planète. Et ça bon, ça n'a pas d'importance. L'importance c'est que on doit toujours traiter ce qu'on a sous les yeux. C'est-à-dire que si on a des problèmes dans la vie, c'est ça qu'on doit faire, c'est pas autre chose. Si on cherche la lumière, il ne faut pas la chercher à l'extérieur, il faut la chercher dans les problèmes qu'on a dans la vie. Parce qu'on est parfaitement bien ici, maintenant. Pas demain et ailleurs. Ni hier et ailleurs. Hier et ailleurs, ça se manifestera ici et maintenant quand le ici et maintenant de maintenant, là, il sera traité, consumé. Et cette angoisse-là existentielle, elle vient parce qu'on ne sait pas ça. On ne peut pas le savoir, ça. On ne peut pas savoir que la partie de nous qui disparaît, elle disparaît pas tout à fait. Elle remonte dans les plans du double. Et il y a un temps dans ce processus qui est le plus difficile, c'est le début. C'est-à-dire que lorsque l'ego commence à se sentir disparaître, et que le double n'est pas suffisamment constitué pour renvoyer l'énergie. Enfin, on n'est pas suffisamment... Nous, ce qu'on est, c'est pas de la glace. Et ce qu'on est, ou ce qu'on devient, c'est pas non plus de la lumière, totalement. Je vous ai dit, il faut, pour que la lumière se dise « je suis », ou pour qu'on se dise que ce qu'on est, il faut qu'elle soit cristallisée, cette lumière. Donc on n'est pas la glace, on n'est pas encore la lumière, même si fondamentalement il y en a plein qui se prennent pour des je sais pas quoi là, des grands éternels et qui disent qu'on est de la lumière, on est de l'esprit, c'est ça qu'on est. On n'est pas encore, on devient de l'esprit. Bien qu'on a toujours été de l'esprit, on le devient quand même parce qu'on ne pouvait pas le voir, on ne pouvait pas le savoir. Et la conscience, elle croit qu'elle est de la glace. Et ce qu'on est, ce qu'on peut dire ce qu'on est, c'est qu'on est tout le processus. On s'en fout de savoir ce qu'on est. On est. Mais si dans le processus, au début, on n'est pas suffisamment conscient d'être le double, on n'est pas suffisamment conscient qu'il y a le double. C'est en arrière du mental, là. Il y a un quelqu'un, là. C'est ça que, pour le moment, on est destiné à être. Mais ça veut pas dire qu'il faut s'occuper de ses affaires du double. C'est que le double doit gérer ses affaires dans le conscient, c'est-à-dire dans ta vie. Dans la vie de tous les jours, c'est le double qui gère, on n'est pas censé... Et ça connecte parfaitement, c'est intéressant parce que ça connecte parfaitement à ce que je disais au début. C'est pour ça que malheureusement je suis obligé de faire des vidéos longues. C'est ça que je disais tout à l'heure quand je disais qu'il faut être parfaitement... faire dans la vie parfaitement ce qu'on veut, peu importe ce qui se passe. Peu importe que t'aimerais arrêter de fumer, mais il y a une putain d'énergie qui te dit mais je fume, je veux même pas savoir pourquoi je fume, pourquoi je me détruis les poumons, pourquoi je dépense mon argent que je pourrais dépenser ailleurs. Donc je me fais chier à... J'ai pas beaucoup d'argent et j'en dépense pas mal pour fumer. Je me détruis un peu les poumons. Tu vois, toutes ces... Ça veut pas dire qu'il faut s'autodétruire. Ça veut dire qu'il faut avoir le discernement de savoir si c'est de la pensée qui veut que tu arrêtes de fumer. D'ailleurs, moi, je peux le dire parce que c'est moi, c'est pas vous, c'est moi. Mais je peux le dire que si je devrais inventer une communication, donc c'est pas que j'entends ces mots-là dans ma tête, mais c'est qu'on me dit si je fais cet exercice de demander. Et ça me dit, c'est mon être-té pur qui me dit que t'arrêteras de fumer.
quand c'est le temps, le fameux quand c'est le temps, tiens. Il faut pas trop chercher. Donc là, tu vas arriver à ça, à arrêter de fumer, et voilà, ça va être un mouvement libérateur, un mouvement de volonté, où tu vas arrêter de fumer. Mais si ça me pète les couilles de devoir lutter contre ces pensées qu'il faut que j'arrête de fumer, parce que tu comprends, ça vieillit la peau, c'est cher. Donc quand on agit parfaitement aligné avec ce qu'on appelle la conscience, c'est qu'on agit c'est le double qui agit, qui veut agir en tout cas, qui veut faire passer son énergie. C'est ça, être soi-même, parfaitement soi-même. Bien qu'il y ait des pièges là, des gens qui se mettent des piercings et qui se font des cheveux bleus, qui voient ça comme je fais un peu ce que je veux. Tu vois. C'est leur moyen il faut pas juger systématiquement ça comme si c'était des pauvres gens. C'est leur moyen à eux, au niveau de conscience où ils en sont, justement d'affirmer une certaine identité. Mais si le double n'est pas parfaitement formé, c'est normal que ça prenne des tournures un peu collectives, des mouvements, vous savez, LGBT, tout ça, là, ce genre de trucs-là. Parce que c'est en attendant, c'est un peu en attendant. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est LGBT+, ne va pas évoluer. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas en arriver petit à petit à manifester son identité, à créer le double, à créer tout ce bordel. Ça veut pas dire que cette personne... Ça veut simplement dire que cette personne est encore trop plongée dans l'inconscient, mais ça fait partie de leur temps à eux, de leur expérience. Donc c'est comme ça. En fait, finalement, c'est la réponse. Hein. C'est la réponse à... Comment on fait en fait science homme. Comment on fait pour... parce que c'est bien beau de parler de tout ça, l'ajusteur de pensée, de la science et tout. Là. Comment on fait concrètement comment on fait concrètement, c'est ça. Et je vous jure que bon, ça a l'air simple, mais moi, j'y arrive pas. Je suis en... Ça fait un moment que je le sais, ça. C'est pas pour autant que j'y arrive parfaitement. Parce que là, vu que j'y arrivais, dans la mesure où je branlais rien de mes journées, j'y arrivais. Et c'est facile. Je jouais aux jeux vidéo 12 heures par jour et je faisais une vidéo tous les 3 mois pour faire genre j'avance, je fais au moins quelque chose. Là, c'est facile de respecter sa conscience, de vivre de manière libre. Et je faisais pas le ménage, parce que ça me pétait les couilles, parce que ça fait partie de la rébellion. Ça fait partie de la lutte. La pensée me dit, il faut faire le ménage, tu respires de la poussière, bref, tout ce bordel. C'est un peu c'est le double qui lutte, qui essaye de faire comprendre que il faut jamais s'identifier à de la pensée, à de la réflexion, même si celle-ci paraît parfaitement cohérente, elle paraît parfaitement quoi, on s'en fout. On s'en fout, là, c'est pareil. Là, si je fais souvent ce truc-là, où on me coupe et que on a l'impression d'écouter un schizophrène, là, c'est parce que ça veut montrer à quel point le double est libre, et à quel point il en a rien à foutre des mots, et à quel point il faut pas lutter. Si le mot ne vient pas, je vais pas lutter. Parce qu'en fait, on a compris le mot. Je l'ai pas dit, mais on l'a compris quand même. C'est-à-dire, je l'ai pas dit, mais vous l'avez entendu, le mot. Et si je regarde en arrière, j'ai pas la moindre idée de ce dont on parlait là. Et c'est que le double, il veut qu'on s'habitue à ceci. Sous-entendu, il veut, mais c'est soi-même. C'est juste l'état libre de soi-même qui veut perdurer. C'est un mécanisme de survie, en fait. Un mécanisme de survie extrêmement avancé, plus avancé. Enfin, j'allais dire plus avancé que celui de l'animal, celui qu'on a toujours connu, mais c'est pas ça, c'est que c'est une extension du mécanisme de survie qu'on a toujours connu. Donc c'est comme si la lumière avait elle-même aussi ces mécanismes de survie qu'elle perfectionnait au fil du temps, au fil des expériences, et le conscient doit se fondre là-dedans. C'est-à-dire que peu importe on va toujours nager à contre-courant, mais pas en forçant. C'est comme si tu t'apercevais que nager à contre-courant, au niveau des émotions, ça paraît extrêmement difficile parce qu'il faut payer des factures et on va toujours te faire peur. On va toujours te faire peur. Moi, ça fait 3 ans que je me demande comment je suis encore en vie financièrement. Et j'en arrive aujourd'hui, au bout de 3 ans, à me dire mais je vais mourir financièrement, mais c'est absurde. Ça fait 3 ans que je survis, je vais resurvivre 3 ans, quoi. Et quand même, il se passe des choses. Hein, on s'en fout, ça veut pas dire qu'il va se passer quelque chose, mais quand même il se passe des choses. Tu dois rester toujours dans ce truc d'être libre, de faire tu fais ce que tu veux, point final, tu fais ce que tu veux, littéralement, tu fais ce que tu veux. Ça veut pas dire que des fois tu vas pas être en colère, parce que justement quand t'es libre, il y a tout qui peut te faire chier. Il y a le moindre truc qui va t'empêcher justement d'être libre, ça va te faire chier. Donc la moindre pensée qui va vouloir te faire tomber dans de la réflexion, elle va te faire exploser de colère. Enfin, en tout cas dans mon processus, moi c'est ce qui se passe. C'est que le moindre petit truc, c'est une série d'insultes violentes. Mais ça permet justement de faire éclater ce qu'on appelle la forme. C'est ça, faire éclater la forme. Donc finalement, ce qu'on doit faire, c'est t'occuper de tes oignons. Donc c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. En ce sens que c'est... Moi, je communique, moi. Ce que je vais faire, c'est que je vais... Parce qu'à chaque fois que je finis un audio, j'ai l'impression d'avoir dit 10% du potentiel que j'aurais pu dire pour un peu éclaircir, un peu donner des détails. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais travailler un peu différemment, c'est que je vais, à chaque vidéo que je vais faire, l'article que je vais écrire sur le site, ce sera en fonction de la vidéo. Donc ça me donne déjà une bonne direction. Et justement, comme je le dis, écrire un article, c'est réfléchir beaucoup, donc ça me prend la tête de réfléchir. Des fois,
Ça explique même presque le phénomène de la page blanche, là. Quand on a un projet, on veut le faire, on réfléchit, on se met devant la page comme un con, et ça peut durer des semaines, où en fait, tu fous rien. T'as consacré 3 heures aujourd'hui, pendant 3 heures, t'es resté devant une page blanche. Bah, tu dis, bah, je foutrai rien de nouveau, demain, je reviendrai 3 heures devant la page blanche. Parce que l'esprit supporte pas la réflexion. Ça rejoint aussi un peu quand c'est le temps. C'est que tu vas forcément péter les plombs et te demander, mais il est quand le temps où la page elle va pas être blanche, là? C'est que tu sais pas encore c'est différent ce que tu dois faire. C'est pas qu'il n'y a pas de l'idée, c'est que si tu veux écrire un livre et exprimer quelque chose, par exemple, ou n'importe quel projet qui n'avance pas parce qu'une fois que t'as le temps de le faire et qu'il n'y a rien qui vient, que ça frustre. L'idée de base, elle est là, c'est-à-dire qu'il y a une impulsion qui veut être exprimée et c'est ça qu'il faut faire. Il n'y a pas de doute là-dessus, c'est ça qu'il faut faire, mais c'est toujours la manière dont le faire ça sera catastrophique. Il y a tout un processus, c'est pas comme ça que ça doit faire. Il faut faire toujours ce qu'on veut. Peu importe le temps que ça met, que la vie elle avance, les autres ils évoluent, toi non, peut-être même tu dépends de quelqu'un, ça c'est le truc qui est difficile, c'est quand tu dépends de quelqu'un. Et que il y a ta culpabilité qui veut te forcer. On ne peut pas forcer un esprit. Jamais, personne. Et vous savez pas que cette personne, que peut-être que vous dépendez, vous savez pas que vous allez lui rendre au centuple ce qu'elle vous a donné, l'aide qu'elle vous a fournie. Et d'ailleurs, vous savez pas que même que si vous n'étiez pas là pour que cette personne vous aide, cette personne aurait une expérience en moins, c'est-à-dire que ça faisait partie de son équilibre. Il faut pas le prendre à chaque situation pareille, c'est un exemple, mais que votre esprit, il sait que vous êtes redevable d'une personne. Et que tôt ou tard, ça peut payer d'une manière ou d'une autre. Il faut pas qu'on réfléchisse, ça sert à rien. Réfléchir, c'est s'éloigner du truc. C'est juste dans le temps, ça sera révélé dans le temps, et ça, il faut se le mettre dans le crâne, et il faut à partir du moment, c'est chiant d'attendre, mais c'est chiant parce que tu cherches à attendre. Donc du coup, tu cèdes à la réflexion. Donc tu n'es pas libre, maintenant. Et il vaut mieux faire systématiquement ce qu'on veut. Si aujourd'hui tu veux rien foutre, ne fous rien. Fais au mieux là où tu te sens le mieux. C'est-à-dire, si tu dois regarder un film, te branler, fumer un joint ou je ne sais quoi. À partir du moment où dans ce que tu fais, ça va, c'est supportable, bah tu te satisfais. Putain, c'est pas le mot que je veux dire, enculé, c'est pas grave. Moi je fais une partie 3, je reprends le vocal parce que j'ai nommé, je sais pas pourquoi, le premier vocal, je l'ai nommé le seul but dans la vie. C'est pour que je me rappelle de quoi ça parle. Et je vois que le but au niveau des projets, c'est pas ça le but. Le projet, on s'en cogne. C'est tout ce fameux processus de liberté derrière. Le projet, c'est une interface. C'est une illusion. Mais il faut... Parce que la pensée qui m'est venue, c'est que ce truc-là de projet, d'expérience, l'esprit de ça, là, l'esprit du fait d'avoir un projet, de penser que c'est un but dans la vie. Donc, autrement dit, l'illusion du but dans la vie, en fait. Ça, c'est les fameux esprits, là, de l'astral, là, ces gens qui aussi évoluent, ces trucs, hein, ces créatures, en fait, hein, qui évoluent, et qui perfectionnent, justement, le genre de but qu'on peut avoir dans la vie, le genre de projet qu'on peut avoir dans la vie, genre. Ce sont des forces évolutives qui, de leur point de vue, elles évoluent, se perfectionnent. Donc elles perfectionnent, finalement, l'illusion. C'est-à-dire qu'elles progressent, et ça prend plus de richesse, de variété, d'expérience, et aussi de sentiments. C'est-à-dire que les sentiments vécus aujourd'hui, vis-à-vis de la société, de l'évolution de tout ça, là, ils sont pas les mêmes qu'avant. D'ailleurs, avant, les sentiments, ils étaient strictement tous religieux, là, tous... il y avait pas grand-chose, quoi. Ça va qu'on était pas très conscient, intelligent à certaines époques, parce que il y avait pas beaucoup de variations d'expérience à vivre. C'est Dieu, où est-il? Je le cherche, nous sommes pauvres. Il y avait pas beaucoup de choix, en fait. Genre la matrice, là, le programme, la disquette qu'on te met dans le cerveau, il y en avait pas une centaine ou des milliers différentes, il y en avait une ou deux, tu sais. Il y avait qu'un seul programme pour tous. Et ils ont évolué de ce niveau-là, là, dans l'astral. Les intelligences qui sont derrière, bien sûr. Donc les esprits qui ont été destinés à créer les expériences. C'est-à-dire que ce sont les esprits qui sont destinés justement au fonctionnement de la mémoire, à la création et au maintien de ce qu'on appelle la mémoire. Mémoire physique et astrale. Et ils évoluent. Plus l'homme devient conscient, plus ces esprits qui dépendent de ça, finalement. Parce que si on n'a plus besoin de ces structures mémorielles et expérientielles, ces esprits n'ont plus de but, n'ont plus même de raison d'être, en fait. C'est comme s'ils n'avaient jamais existé. Ou en tout cas qu'ils seraient... pour rendre l'occulte trop... Je sais pas si c'est nécessaire, mais ils devraient être réattribués ailleurs et ils ne veulent pas. Parce que... c'est pas intéressant.
Ouais, j'aurai plus tard ça. Ah putain, là c'est pénible parce que je vois que. C'est bon, c'est la manière de communiquer avec moi. C'est pas que ce que je vais dire, c'est pas. C'est juste une manière de dire que tu sais, le fameux que tu veux arrêter de fumer et que tu n'y arrives pas. On dirait qu'il y a un quota. Et c'est ça, c'est-à-dire que chaque bouffée de fumée, elle est comme comptée. C'est-à-dire que l'intelligence, c'est tellement intelligent que tu vas vouloir ne pas fumer, te forcer à pas fumer pendant 3 jours, tu vas croire que tu as défié la réalité suprême de genre ouais, que t'as gagné ces 3 jours, voilà, que tu t'es pas empoisonné pendant 3 jours, et après que tu vas revenir. Mais tu verras ou tu constateras peut-être, il faut adapter, c'est pas forcément fumer, il faut l'adapter à la situation, que finalement chaque bouffée que tu vas respirer, de ta clope ou de ton joint, a été prédestiné. Pas de façon Nostradamus, là. Enfin bref, pas de cette façon-là. C'est trop occulte pour l'être dit, mais c'est pour me dire que la seule échappatoire, c'est d'être libre dans ce que tu fais. Et lutter contre l'ego, contre la pensée. Oui, lutter contre l'ego, non pas tuer l'ego, je sais. Il y en a qui sont pas capables de lire entre les lignes, d'entendre derrière la forme quand je dis tuer l'ego, quand pour le passé j'ai dit tuer l'ego. C'est lutter contre l'ego. Voilà. Je fais ça.